Voici le professeur Yves Cohen. Il affirme qu'un patient Covid-19 a été admis dans son hôpital de banlieue parisienne en décembre dernier. Pour affirmer cela, il a étudié tous les tests ADN des patients atteints de pneumonie ayant été déclarés négatifs au virus connu dans ce centre de soins. Bien, le génome est multiplié, on reconnaît le SARS-CoV-2. Et donc on a repris tous les PCR négatifs du 2 décembre au 16 janvier. Et sur 14 patients qui étaient dans ce cas-là, une PCR a été positive au Covid-19. Le patient de 53 ans a été admis ici le 27 décembre. C'est apparemment le plus ancien cas confirmé biologiquement en Europe. Et cela permet au docteur de tirer des premières conclusions. Aujourd'hui, ce qu'on disait, c'était que les premiers cas ont apparu le 24 janvier et que la crise est apparue vers fin février, début mars. On peut dire non. Probablement, le virus était en train de se disséminer depuis décembre et donc la vitesse de dissémination est d'un mois plus longue. Et donc on peut, en cas de nouvelle épidémie, prévoir beaucoup plus tôt dès que les premiers cas alertent le gouvernement. Le Covid-19 était donc déjà présent ici en région parisienne en décembre dernier. Cette étude souligne l'importance de revenir sur de vieux échantillons afin de mieux comprendre cette pandémie et de mieux combattre les prochaines. Il semblerait en effet que le virus circulait déjà en Europe encore plus tôt que cela. Le patient du professeur Cohen a été soigné quelques jours avant que la Chine n'alerte l'OMS et un mois avant le premier cas confirmé de Covid-19 en Europe. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude suggère que le virus pourrait avoir circulé dans le Haut-Rhin, dans l'est de la France, dès la mi-novembre. Des médecins de l'hôpital de Colmar nous ont envoyé ces scanners de poumons. Celui de droite présente selon eux des anomalies typiques du Covid-19, similaires à celui-ci d'un patient atteint du Covid-19. Le département français du Haut-Rhin a été l'un des épicentres du virus en France. Des chercheurs du CNRS estiment que le seuil épidémique a été franchi ici fin janvier, 2 mois avant la décision de confiner la population française. Il y a eu un problème au sein du réseau du système de santé français car il n'a pas pu donner l'alerte plus tôt. Je pense que nous avons besoin d'un système d'alerte de la population qui veille à ce qui se passe dans les services de réanimation. On pourrait ainsi mettre en place un processus qui serait capable de donner l'alerte plus tôt pour pouvoir ensuite prendre de meilleures décisions en matière de santé.